Eh bien, salut à tous. Il m'est arrivé un petit problème avec le quad en allant chercher du bois, donc j'ai chaviré. J'ai mal négocié la descente d'un talus et j'ai chaviré. Je suis descendu le talus en dessous. Bon ben voilà le quad. Là je l'ai recouvert parce qu'il a plu. Et là, on va s'en occuper. Donc je suis descendu. Voilà, normalement j'aurais dû négocier le virage plus serré pour pouvoir me retrouver ici. Je l'ai pris trop large. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'arrivais plus à passer la marche arrière. Donc du coup, j'ai tenté d'avancer, mais j'ai vu que j'allais partir, hein, de toutes les manières. Hein. Et j'étais bloqué. Et donc du coup, le quad a glissé et est tombé la planche en dessous. Donc là, il est à l'envers. Vous allez voir dans quel état il est. Il est pas abîmé, mais il faut que je le redresse. Donc là, on va enlever le toit et après, ben, on va essayer de le tirer plus par là, pour pouvoir le dégager, pour que après je puisse le redresser et qu'il retombe sur ses quatre roues de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais essayer de redresser le quad. Ça va pas être évident, mais je vais quand même essayer. Pour ça, j'ai loué ce qu'on appelle un tire-fond. Et donc, on va voir ça ensemble. Voilà, c'est parti maintenant pour redresser le quad. Voilà, donc le tire-fond, on va voir un peu comment ça marche tout ça. Bon voilà, j'ai descendu le tire-fond. Tire-fond, ça ressemble à ça. Voilà. C'est un truc avec lequel on va actionner. Il y a un câble qui passe par là et qui ressort là et qui va faire traction pour pouvoir tirer. Donc celui-là de tire-fond, c'est un tire-fond qui peut tracter jusqu'à 1,6 tonne. Voilà, pour le quad, ça suffit largement. Il y en a qui vont jusqu'à 3,5 tonnes ou 3,6 tonnes. Il y en a, ils arrachent des souches d'arbres avec ça. Alors pour vous dire la force que peut déployer un machin pareil, quoi. C'est comme un treuil mais manuel. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, ben, vous avez aucune source d'énergie, donc un treuil électrique, c'était pas possible de le faire marcher. Donc voilà, donc on va installer ça. Et pour ça, il faut que je le fixe à un arbre qui est en dessous. Et on va y fixer à cet arbre cette corde sur lequel on va fixer le tire-fond ici. Et on va faire passer ce câble là à l'intérieur du trou qui est là, qui va ressortir par là, et après on pourra faire la traction. Donc voilà l'arbre où on va se fixer là, celui-là là. On va se fixer et le quad est juste là-haut. Donc on va venir se fixer là pour pouvoir émettre la traction, quoi. Là-dedans, il y a une ouverture, voilà, sur laquelle j'ai mis ça, j'ai enlevé ça. Je mets mes câbles là-dedans, je replace là, là au moins, c'est obligé de continuer. On va dévisser là, les 4 boulons là, pour pouvoir dégager ce toit, pour pouvoir récupérer les barres qui sont là. Et c'est avec ces barres que je vais m'aider à tirer le quad d'abord dans un sens comme ça pour pouvoir le dégager du talus. Ça y est, je suis arrivé à enlever les boulons. Donc je dégage le pivot. Ça, on va tirer le quad par là. Il faut que je l'écarte absolument du mur. Il faut absolument que j'écarte le quad du talus qui est derrière. Bon, on va installer le tire-fond. Je vais donc fixer ce joli crochet là à la corde là qui est là. Voilà, comme ça. Là, tout simplement. Et puis lui donc va après tirer dessus pour pouvoir tendre donc le câble qui est là et essayer de tracter le quad pour qu'il puisse reculer d'au moins 2 mètres. Voilà. Parce que si le quad
n'est pas dégagé du talus, je ne pourrais pas le redresser. Donc il faut absolument que je le détache du talus. Là, il faut bien tirer sur le câble pour pouvoir bien le tendre. Voilà. Bon voilà. Donc là, on va mettre les gants. C'est là qu'on va voir comment ça marche tout ça. Alors, je mets les gants. Ah, bien sûr. Et on y est presque, on a gagné facile entre la roue et le mur, on a bien gagné déjà 1,50 m. Donc après je vais aller m'amarrer à ce chêne qui est là-haut pour faire en sorte que le quad puisse basculer de l'autre côté. Là on est encore en train de le tirer, donc le tire-fond est là et je vais continuer à actionner la manivelle. On y est presque. Allez Coco. Bon ben voilà, un premier objectif atteint. Je l'ai décollé du talus. Vous voyez le talus est là. La roue elle était ici. Et maintenant la roue elle est là. Donc c'est bon, je vais pouvoir le faire basculer maintenant. Donc il faut que je défasse tout le système d'ancrage que j'ai fait en bas pour pouvoir le mettre sur le gros chêne qui est situé là. Voilà, est-ce qu'on le voit là? Yes. Tac, celui-là là. Voilà, et lui il va me servir d'appui pour pouvoir le redresser. J'ai remonté le tire-fond là, donc on va s'ancrer à cet arbre et faire une ligne qui va aller jusqu'au quad. Je vais l'amarrer à la barre du haut qui se trouve là pour justement après le faire basculer plus facilement. Bon, d'où?
Le revoilà d'aplomb. Le revoilà sur ses pattes. Tac. Ah. Bon ben voilà, donc c'est le quad est de nouveau d'aplomb. Ça a été quand même un bel exercice, digne d'un méga super Pékin Express, hein, de la route infernale. Il est prêt à partir, par contre il va falloir que je débroussaille tout ce qu'il y a devant pour qu'il puisse repartir tout droit. Mais enfin ça, c'est que dalle à côté de ce qui s'est passé. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, parmi les vidéos de H2O de nature, elles sont un peu particulières parce que bon, en général, c'est la plongée, les randos, les choses comme ça. Mais enfin là, ça fait partie de la nature aussi, puisqu'on est dans la nature, en pleine forêt, et que justement, j'habite près d'une forêt, et c'est là que je vais chercher le bois, parce que je me chauffe au bois, je suis écolo, hein, moi aussi, je fais attention à l'énergie. Et d'ailleurs, j'ai même installé une pompe à chaleur et un insert. C'est ce qui fait que je vais chercher souvent du bois dans la forêt pour pouvoir actionner l'insert et soulager ainsi la pompe à chaleur. Donc, H2O de nature, redressement de quad est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusé. Je vous dis à bientôt. J'espère pour de nouvelles aventures, cette fois-ci en voyage. Salut!